Salut les amis, je vous retrouve pour la première vidéo 2021. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas repris, ça faisait quelques mois que j'avais pas fait directement des vidéos. Pour 2021, tout a changé, que ce soit les softbox, que ce soit la caméra, on est passé sur la X7, le micro, vidéo micro, Rode, donc la marque Rode pour avoir un meilleur son. Après, on a changé également tout le matériel, le stabilisateur, donc c'est Shinwin, c'est une marque chinoise, donc j'espère que je me trompe pas. De toute façon, vous allez voir la vidéo, les trailers, de toute façon en vidéo. Je vais superposer ou bien mettre à gauche ou à droite. Voilà. Là maintenant, j'ai le petit retour en vidéo, je vais vous montrer, qui permet d'avoir tout de manière synchronisée. Et du coup, permettre d'avoir le retour et de voir tout ce que je fais. Donc voilà, donc si vous voyez que je laisse la tête, c'est juste pour ça, c'est juste pour vérifier que voilà, tout fonctionne. Et puis du coup, donc tout a changé. On va sortir du lourd. Les vidéos arriveront. Donc là, ce sera la story time, directement en vidéo, de Sainte-Lucie, de ce qu'on avait fait avec Arnaud, Damien et Edwin. Il y a déjà pratiquement un an. Et puis on verra aussi les autres vidéos sur la DSB, Flat Radar, Flat Rear, Radar Box également. Donc voilà, on verra tout ça. Donc allez, c'est parti. Alors, story time. Donc cette Lucie, donc ça fait pratiquement un an qu'on avait déjà fait cette sortie avec Edwin, Arnaud et Damien, Dam. Et donc du coup c'était une sortie qui s'est super bien passée. Voilà, tout et tout. Mais du coup c'est vrai qu'au départ on a eu chaud, on a failli rester bloqué. Donc je vous dis tout en vidéo, donc je vous fais rapidement un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé en vidéo. Donc c'était la première fois que j'avais mon FCL, déjà. Je l'ai fait en ligne, je vais vous mettre le site ILPT, je crois, je vais vous mettre en quelque part le site. Donc ça s'est super bien passé. Donc voilà, pour avoir le FCL, donc c'était la première fois que je l'avais. Donc voilà, pour l'utiliser. Voilà, donc on découvre celui-ci, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, donc déjà à l'arrivée, donc on avait déjà le problème des Gendec parce qu'il y avait pratiquement 10 feuilles qu'on devait avoir. Puisqu'il y a énormément plus de Gendec que d'habitude. Certains même ne prennent même pas la peine d'utiliser Gendec quand ils vont, je sais pas, à Margalante ou Guadeloupe. Donc là, il y a énormément à avoir pour la tour, pour la douane, sécurité, il y en a énormément à avoir. Et du coup, après avoir fait à la main le reste des feuilles parce qu'il manquait, on a pu remplir tout ce qu'on avait à faire pour pouvoir passer, pour pouvoir accéder de l'autre côté de l'aéroport et pouvoir accéder à cette Lucie, autre que la partie tarmac, et accéder directement à l'aéroport. Après, on est allé directement au centre commercial, alors le Baywalk, si je me trompe pas. Il est pas loin. Il est, je crois, à Rodney Bay. Il est tout près. C'est un magnifique centre commercial. C'est Alex saura lequel, puisque de toute façon, c'est là qu'on était allé. Et du coup, on est allé là. On a visité. C'était super bien. Après, on est allé au KFC, donc c'est super bien parce que quand même, c'est pas les mêmes qu'ici ou en Guadeloupe parce que c'est plus américain, donc déjà ça change beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus américain, mais c'est super bien, c'est vraiment magnifique. Après, du coup, on est allé visiter bien évidemment Cascais, bien sûr, mais également le Massisson. C'est un centre commercial type américain là-bas. Il est vraiment bien, franchement. D'ailleurs, je crois il y a des céréales spéciales que Edwin adore, enfin qu'on adore tous, et qu'on avait pratiquement dévalisé en allant là-bas, parce qu'on a presque pris tout. Et du coup, franchement, c'était super bien. On avait même à l'avance, on les avait déjà dit ça, parce que pour ne pas qu'ils soient en rupture de stock là-bas. En tout cas, ils sont super gentils. Et du coup, voilà. Donc, on a récupéré, voilà, on a fait un peu notre côté touristique là-bas. On a visité, on a pris énormément de choses. Après, on est allé directement, comment ça s'appelle, le marché de Cascais, qui est juste à côté, de la place. Donc, on a visité le marché, qui est vraiment pas loin. On a visité, on a regardé, puisqu'on est à côté, c'est juste à côté de l'eau. Et pas loin, il y a des paquebots, il y avait énormément de croisiéristes qui venaient. Donc, du coup, on a visité tout ça. Qu'est-ce qu'on a, on a allé voir, parce qu'il y a énormément d'objets faits à la main, beaucoup de choses qui sont des produits locaux, quoi. Donc du coup on a visité, on a pris, on a acheté plein de choses.
Après, après on est allé, voilà, visiter le marché, et puis on est retourné directement à l'aéroport pour repartir. Et puis du coup, c'était une superbe journée. Voilà, on est arrivé. Le temps de changer quelques billets en euros, en ici, c'est le dollar caribéen. Donc juste le temps de changer en ici, puisqu'on en avait assez, mais après pour les taxes, on a près de, je crois, 100 quelque chose, 100 dollars caribéens de taxes. Donc, je vais vous mettre en euros en quelque part, là ou là. Et donc du coup, le temps de changer tout ça, je vous mettrai également des photos. Normalement, vous avez certainement vu des photos à peu près des endroits où on était, bien des stories, voilà, des petites vidéos. Et du coup, après avoir fait tout ça, donc on se rend à l'aéroport, on repasse, ils nous contrôlent. Bon après, ils laissent tout passer, hein, donc du coup, vol privé, ils laissent tout. Quelque chose qu'on passe, enfin bon. Une fois qu'on est passé tout et tout, donc on va à l'aéroport et on va à l'avion, on prépare l'avion, je refais ma visite pré-vol, on revérifie tout, le fuel. Je crois on avait, je crois, au moins, je sais pas, 2 heures ou au moins 1 heure quelque chose. Parce que le vol prend quoi? 30 minutes maximum. Donc du coup, une fois qu'on avait fait ça, on s'est rendu voilà, à l'avion, on a préparé, le temps de tout charger. Voilà, on vérifie tout. On s'embarque pour partir, le temps de faire la petite clearance avec la tour. Ils sont super gentils. Surtout si c'est la dame qui est là, elle est super gentille. Donc juste le temps de refaire la clearance, de leur demander. Une fois qu'on est prêt pour partir, je fais toute la checklist, redémarrage et tout. Et c'est là que les choses se gâtent. Donc en fait c'était sur, de toute façon vous saurez quel avion, je vais pas le dire en vidéo, mais de toute façon vous savez, hein, les plus proches personnes qui sont avec moi savent. Et donc du coup, une fois qu'on démarre, ben en fait l'avion part, mais en fait l'hélice part tellement lentement. Donc du coup on a cru que c'était un problème de démarreur, ben non, c'est tout simplement la batterie. Et donc du coup j'appelle. Et donc du coup je lui demande, j'ai appelé également Alex et tout pour lui demander bon qu'est-ce qu'on fait, le troisième qui arrive. Et donc du coup je peux lui demander qu'est-ce qu'on fait, c'est certainement un problème de démarreur, après on aura su que c'est juste la batterie. Heureusement que l'avion en question était équipé d'une prise pour brancher un GPU, un groupe externe pour surpasser la batterie, pour avoir de l'électricité et de l'énergie au sol directement. Et donc du coup on branche. Avant de brancher en fait on a allé demander à la tour. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit avec mon accent. Donc c'est Edwin avec son meilleur accent qui a expliqué. Ils ont compris. Et du coup ils ont demandé. Le seul qui était disponible c'était celui de la Liat. Donc ils ont appelé je crois Barbade ou Antiquois, je me rappelle plus. Et du coup ils ont demandé. Ils ont été très gentils puisqu'ils ont accepté, ils nous ont prêté. Ils ont branché. Déjà on a ouvert avec le cache commande parce qu'on n'avait pas les clés, parce qu'on ne sert pratiquement jamais la prise pour avoir l'électricité au sol. Une fois qu'on a branché, il a animé. Premier démarrage, il part de la même manière, lentement. Je sens un petit tac en fait comme si l'électricité arrivait, comme s'il y a un changement. Et du coup, second démarrage, il démarre. Du premier coup, on redémarre franchement du premier coup, tout de suite. Donc du coup là on était content, t'as tout le monde qui criait, tout et tout. Il était même content au sol pour nous. Et du coup après, une fois qu'on a fait tout ça, je dis à Edwin de garder les freins pour moi, le temps de débrancher, de faire tout. Je redemande à la tour. Là je les ai expliqué c'était quoi le problème. Puisque je les ai expliqué puisqu'on avait déjà la clémence. Ils ont rigolé, après ils nous ont autorisé. En plus le soleil commence à se coucher. Et à celui-ci, une fois que le soleil est couché, plus de vol. Et donc du coup, là, ils nous autorisent, tout et tout. Et puis on arrive en Martinique, vraiment à la limite de la nuit aéro. Donc on était vraiment pratiquement bloqué à celui-ci, puisqu'on arrive plus tard. Et là, en fait, une fois que le soleil est couché, on peut même pas partir de celui-ci. Donc c'est même pas arrivé plus tard. En fait, on n'aurait même pas pu partir, tout simplement. Comme moi, en plus, j'ai pas la qualif de nuit. Donc du coup, voilà. En tout cas, c'était vraiment bien. Ça s'est super bien passé. C'est une petite anecdote. Donc voilà. En tout cas, on est arrivé, c'était super bien, puis après la batterie a été changée, puis voilà. Donc en tout cas, c'était une petite story time que j'ai fait en vidéo. Voilà, donc c'était quand même bien.
parce qu'il y a énormément de gens nous ont demandé comment ça s'est passé et tout. Donc voilà, là je fais en vidéo, donc ce sera quand même la première vidéo de cette nouvelle année. Et puis moi je vous dis à très bientôt, certainement la prochaine vidéo ce sera la DSB de Flight Radar qui arrive très prochainement. Et puis voilà, on va dérouler des vidéos puisqu'on a tout changé, donc on est prêt voilà pour relancer la machine. Et puis moi je vous dis à très bientôt et bonne année.